Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune du 10 juin qui se passera à 19,48 du Gémeaux et à 12h54. Et à l'heure GMT, c'est 10h54. Alors cette nouvelle lune, elle est particulière puisqu'en fait c'est une éclipse solaire annulaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est lorsque la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre et que l'on a un anneau brillant de Soleil entourant le disque lunaire. C'est ça une éclipse solaire annulaire. Quand on voit la Lune avec juste un petit anneau autour, c'est le Soleil que l'on voit derrière. Quand le Soleil et la Lune sont en conjonction, nos perceptions peuvent être vraiment accrues. Parce qu'en fait, c'est une phase d'énergie. En fait, c'est un portail énergétique. Alors là, on a un portail énergétique qui est vers le futur. Parce qu'en fait, nous avons le nœud nord qui est là. Notre nœud nord, c'est notre mission de vie. Donc, on nous demande de nous tourner vers ce nœud nord. Cette nouvelle lune, elle est là, elle est en Gémeaux. Donc, vraiment, c'est une phase de renouvellement qui invite à libérer notre esprit de toute négativité. Le Gémeaux est un signe c'est un signe mutable, qui est un signe adaptable à toutes les situations, qui donne du mouvement, de la mobilité, la capacité de s'exprimer et d'échanger. Mercure qui est là est la planète du Gémeaux. Elle est rétrograde. Donc, elle nous invite à une introspection sur notre mental, à remettre certaines choses en question, à se détacher de ce qui ne nous convient plus. Alors, avec Mercure rétrograde, vous le savez, on a parfois des petits inconvénients avec les communications, avec les ordinateurs, avec le courrier. Des fois, on ne se comprend pas bien aussi. On peut être sur des quiproquos dans les relations avec les autres. Donc, c'est Mercure rétrograde. Donc, en ce moment, il est recommandé de vraiment avoir des échanges et des partages assez clairs, de dire les choses de façon simple et claire. La Lune, elle est en Gémeaux, donc elle nous incite au dialogue, elle nous incite à la communication, à une ouverture. Elle éveille notre besoin de communiquer, elle booste aussi les activités commerciales, puisque Mercure est le dieu du commerce et des déplacements. Elle facilite aussi l'écriture et les prises de parole. Donc cette nouvelle Lune en Gémeaux, elle nous invite à plus de légèreté, plus de joie, a un besoin d'entrer en relation et d'aller vers l'autre et de nous y adapter pour apprendre de lui. C'est vraiment un temps pour respirer, nous amuser, danser, bouger. Lors de cette pleine lune, il y a un petit rituel amusant à faire quand on est en phase Gémeaux. On va remplacer, si vous avez envie de le faire, à chaque fois que vous dites le mot problème, il est quand même beaucoup plus intéressant de le remplacer par le mot opportunité. Dites pas j'ai un petit problème, mais plutôt je vais avoir une opportunité. La Lune, elle est conjointe au Soleil, conjointe à Mercure et aussi conjointe à notre nœud nord. Donc elle booste notre envie de changer, notre envie d'échanger, notre communication. Elle est conjointe à ce nœud nord qui, le nœud nord, représente notre mission de vie. Alors, d'un point de vue d'astrologie mondiale, puisqu'en fait, ce nœud nord, on en a tous un dans notre thème en particulier. Si vous avez votre thème, si vous connaissez votre thème, vous savez où se trouve votre nœud nord et donc où se trouve votre mission de vie. Là, ce nœud nord en Gémeaux, il concerne tout le monde, car notre mission, il nous invite à se poser les bonnes questions, à ouvrir notre mental, nos relations et aller vers plus de simplicité. On a cet amas-là qui est en carré, donc qui est en mauvais aspect à Neptune. On a un trait rouge là. Et on peut être un peu dans le flou, ne pas savoir comment s'y prendre,
pour mieux s'informer, mieux communiquer. On peut être un petit peu dans l'illusion ou se faire des fausses idées sur certaines choses, sur certaines personnes ou sur des paroles. On peut être un peu déçu ou désappointé par certaines paroles qu'on a cru entendre. Donc vraiment, il faut être vigilant parce que Neptune nous met un petit peu dans un brouillard face aux autres et face à la communication. On a Vénus qui est là en Cancer, elle est conjointe à Mars aussi qui est en Cancer. Donc elle met un peu en évidence là la famille, l'enfance. Là, on a le masculin et le féminin qui sont réunis pour une harmonie. Cet aspect-là a un pouvoir de séduction et un aspect de création artistique. Le cœur et l'action. Alors, on a vraiment donc ce dialogue entre le cœur et l'action. Et c'est vraiment un dialogue entre les deux. On a Mars qui est là, qui est opposé à Pluton. Donc, c'est un aspect qui peut quand même marquer des conflits, indiquer des conflits, des luttes, des difficultés. Il peut être en lien avec la famille, avec les responsabilités, avec les limites et avec les freins. Donc, il faut vraiment chercher un équilibre harmonieux, un équilibre affectif harmonieux dans nos rapports avec les autres et aussi dans vos rapports avec la famille. Et attention un petit peu à cet aspect Mars-Pluton qui est un aspect où on peut parfois manquer de diplomatie, on peut s'emballer. On a Mars qui est par contre en bel aspect là avec Neptune. Il a un beau trigone à Neptune. Donc on a vraiment envie en ce moment de croire en nos rêves, de réaliser nos rêves. Et on peut aussi se mettre au service d'un idéal. On a envie de quelque chose. D'un coup, on se découvre une vocation et on a envie de se battre pour ça ou de se battre pour une cause. Donc vraiment, là, c'est très favorisé avec cet aspect Mars-Neptune. Mais il faut le faire vraiment de façon réaliste. Notre belle Vénus, là aussi, elle est en bel aspect avec Uranus, la planète de la liberté, de l'indépendance, des changements. Donc, ça donne une attirance un petit peu pour les relations libres, les relations originales. D'un point de vue sentimental, on peut avoir envie d'un peu plus de liberté. On a également Vénus qui est en trigone, là, encore un plus bel aspect à Jupiter. Donc, ça donne vraiment de l'expansion d'un point de vue amoureux. Ça donne le goût du bonheur, les plaisirs, ça peut donner de la chance en amour. Donc, on est quand même bien soutenu pour cette nouvelle lune. Par contre, on a toujours ce carré, bien sûr, Uranus, la Saturne, hein, qui nous accompagne toujours en toile de fond pendant un bon moment durant cette année. Et donc, c'est toujours la lutte de l'ancienne société, l'ancien monde contre le nouveau monde. On a vraiment besoin de changement. Uranus, là, en taureau, il nous demande vraiment une prise de conscience. Il nous demande qu'est-ce qu'on peut faire de ce que l'on a connu, comment l'amener comment amener notre monde à se changer, à se restructurer, à aller vers un futur avec des vraies valeurs, des valeurs de fraternité, des valeurs de liberté et d'égalité. Ce carré Saturne-Uranus, il est toujours là en toile de fond, toujours pour nous rappeler qu'il y a un changement important à faire dans notre société. De transformer nos acquis, notre société ancienne en une nouvelle, où les vraies valeurs seront vraiment mises en avant,
où la terre, puisque le taureau, c'est tout ce qui est terre, où la terre, notre terre avec un grand T aura son importance, où l'environnement, l'écologie, et mais l'argent aussi, comment être dans une vraie communication à l'autre, dans un vrai partage, un vrai échange. C'est vraiment ce questionnement qui est toujours là en toile de fond, sous le côté, là, le côté relationnel qui est mis en avant, sous cette ouverture-là qui est mise en avant. Donc pour cette nouvelle lune, il y a des beaux aspects avec le Soleil, la Lune, Mercure et notre nœud nord. Donc il faut vraiment profiter de cette belle énergie qui est là avec cette éclipse solaire annulaire pour évoluer d'un point de vue communicatif, aller vers plus de dialogue et se tourner en mieux vers les autres. Voilà donc l'explication pour cette nouvelle lune du 10 juin. Donc, je vous souhaite bien une belle nouvelle lune avec des belles énergies, même si ces énergies vous remuent un peu parce que la lune, c'est toujours les émotions, mais elle nous propose une belle ouverture. Je vous souhaite donc une très belle journée. Je vous dis, faites bien attention à vous, prenez bien soin de vous et à très bientôt.